diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième webinaire consacré à la cartographie de vos données. Aujourd'hui, notre expert Dominique Chabot va vous faire une session de 30 minutes sur la découverte de vos données structurées. Donc vous pouvez poser vos questions tout au long de la présentation dans la fenêtre qui est prévue à cet effet et nous y répondrons à la fin de la session. Dominique, je te passe la main. Merci Gaël, bienvenue à tous pour cette session dans laquelle nous allons parler principalement de la découverte de données à caractère personnel dans des environnements structurés de type base de données. Alors, ce que je vous propose en introduction de ce webinaire, c'est de vous présenter en 2-3 minutes maximum Microfocus, ce que nous faisons, qui nous sommes. Nous verrons ensuite les différents cas d'usage qu'un produit Structure Data Manager peut apporter à vos environnements. Je vous montrerai la façon dont on procède à la découverte des données à caractère sensible dans des environnements structurés. On va aller assez vite là-dessus pour pouvoir passer plus de temps sur la démonstration et l'architecture de la solution. Donc, comme l'a mentionné Gaël, n'hésitez pas à poser vos questions dans les boîtes qui sont prévues à cet effet et on y répondra donc à la fin de ce séminaire. Alors, en introduction, je voudrais vous présenter en fait la nouvelle organisation Microfocus pour ceux qui ne connaissent pas le nom Microfocus. Il y a probablement un certain nombre de produits et de marques que vous connaissez. Microfocus est en fait la fusion de la division software de Hewlett-Packard Enterprise avec l'historique software de Microfocus. Donc vous voyez ici un certain nombre de noms relativement connus comme NetIQ, Novell, COBOL, et puis des produits historiquement venus de la division logicielle de Hewlett-Packard. Donc c'est entre 30 et 40 ans d'expertise dans le développement du logiciel et la fusion des deux entreprises nous amène maintenant à être le 7e éditeur mondial de logiciels devant et derrière un certain nombre de grands noms. Aujourd'hui, Microfocus, c'est à peu près 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour environ une vingtaine de milliers d'employés et puis environ 40 000 clients aujourd'hui dans le monde. Voilà, donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur la présentation de la société, puisque ce n'est pas l'objet de ce séminaire, mais enfin je tenais à le préciser en introduction. Alors le portfolio de Microfocus est relativement large maintenant, de par la fusion et l'acquisition des deux éditeurs. Aujourd'hui, on va se focaliser en fait sur la partie gouvernance de l'information ainsi que la sécurité. Et c'est ce que vous voyez ici en rose dans le slide du portfolio de Microfocus. Alors, il y a un certain nombre de séminaires additionnels auxquels nous vous inviterons pour vous présenter le reste des solutions. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui dans la découverte de données personnelles, c'est majoritairement drivé par la GDPR. Et aujourd'hui, on a une croissance exponentielle des informations qui sont stockées dans les différents data centers. Il faut mettre en face un certain nombre de process pour pouvoir traiter ces informations correctement. Alors, aujourd'hui, on a défini en gros 5 étapes fondamentales pour faire la découverte de données. La première, c'est d'identifier quelles sont les sources d'informations dans lesquelles on a potentiellement de la donnée. Aujourd'hui, on va se concentrer sur des environnements structurés. Donc, je vous montrerai comment on fait avec un environnement Oracle, par exemple. Une fois qu'on a identifié le type de source structurée, on va s'occuper de classification de ces informations de manière à définir ce qui est pertinent, ce qui n'est pas pertinent, et puis éventuellement ce qui traîne dans les data centers, ce qui traîne dans les bases de données, qui n'a plus rien à faire ici et qu'on pourrait supprimer afin de limiter un certain nombre de risques.
tout ça pour que, in fine, on puisse appliquer un certain nombre de politiques qui peuvent être de l'effacement, de l'anonymisation, du chiffrement, pour pouvoir apporter en fait une gouvernance complète de ces informations au sein de l'entreprise. Donc aujourd'hui, au risque de me répéter, on va s'occuper des environnements structurés. Quand je dis environnement structuré, c'est tout ce qui se présente sous forme de colonnes, de tables, donc des environnements plutôt organisés en base de données. Alors, Structure Data Manager, je vais vous montrer un certain nombre de cas d'usage que la solution est capable d'effectuer. Donc, c'est un produit qui est maintenant assez mature, puisqu'il a à peu près une quinzaine d'années, depuis le rachat de Hewlett-Packard. En fait, c'est un outil de gouvernance et de manipulation d'informations au sein de bases de données. Et on l'utilise pour éventuellement améliorer les performances des bases de données, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt la découverte de l'information personnelle. Et je vais faire un focus sur ce use case, mais je tenais à vous présenter quand même un certain nombre de fonctionnalités que le produit est capable de faire indépendamment de la découverte de données personnelles. Donc, Structure Data Manager vous permettra éventuellement d'aller optimiser les performances de vos applications, faire de la découverte de données sensibles ou à caractère personnel au sein de vos bases de données, mais également l'extraction de ces informations, alors en vue de jeux de test ou en vue de développement. Et puis, in fine, le décommissionnement d'applications, à savoir, voilà, vous avez hérité d'un certain nombre d'applications dont les informations sont statiques et vous souhaitez conserver l'information, mais supprimer les serveurs et arrêter de payer la maintenance du matériel et du logiciel de certaines applications que vous voulez décommissionner, mais pour lesquelles vous souhaitez conserver l'information. Donc, on va faire un focus sur la détection, c'est l'objet du séminaire aujourd'hui, enfin du webinaire par contre. Je vais aller directement sur les copies d'écran. Je vais vous montrer ensuite en live comment ça fonctionne. Mais Structure Data Manager vous permet d'avoir en fait un module de découverte qui va en fait venir scanner les données dans les environnements de base de données et ensuite comparer ces données à un certain nombre de grammaires ou de dictionnaires. De manière à vous afficher ensuite une sorte de tableau de bord qui va vous dire, ben voilà, j'ai de la donnée financière à tel endroit, j'ai des cartes de crédit à tel autre endroit, ce qui nous permettra ensuite de pouvoir effectuer un certain nombre d'actions sur ces différents environnements. C'est un environnement qui est full web. C'est basé sur un stack Java pur et dur et on pourra faire tourner le système sur des environnements Windows ou Linux ou Unix à partir du moment où on a un environnement Java qui est installé sur les systèmes. Alors, on va faire de la découverte à partir d'un certain nombre de grammaires. On livre avec la solution des grammaires dans un certain nombre de langues. Vous en avez un exemple à l'écran ici. Donc vous voyez, on a de l'allemand, du français, de l'italien, de l'espagnol. J'ai un jeu de données ici sur lequel je vais vous faire la démonstration, qui est plutôt un jeu de données anglais, puisque c'est le jeu de données que j'ai préparé. Mais ça marche avec n'importe quelle langue. Alors comme je l'ai dit, on a un certain nombre de tableaux de bord qui vont s'afficher et qui permettront en fait à des sachants ou aux métiers de venir en fait valider ou de venir lancer la découverte sur un certain nombre d'environnements. Donc on voit ici par exemple qu'on a un certain nombre de tables dans la base de données qui ont été scannées et puis un certain nombre de colonnes qui nécessitent une attention toute particulière.
Et cette attention particulière est définie en fonction des grammaires qu'on va définir dans la solution. Un exemple relativement simple d'une table qui a été scannée par le système, où on voit à gauche de l'écran les colonnes avec le nom des colonnes ici, et puis à droite en fait ce que le système a détecté. Donc on voit ici que dans la colonne qui s'appelle la SNEM, alors évidemment c'est une colonne qui est relativement parlante, le système a détecté une donnée qu'il considère comme sensible parce qu'on l'a flaguée en tant que telle dans les dictionnaires. C'est une donnée de type nom de famille et c'est donc un suspect, non pas suspect en termes de fraude, mais suspect en termes de information à caractère confidentiel ou personnel qui nécessite une attention toute particulière. Alors évidemment, le système n'est pas forcément parfait. Un nom de famille, vous avez ici un nom de famille, vous avez en dessous un prénom. Si je m'appelle Pierre Martin, eh bien Pierre c'est le prénom, Martin c'est mon nom, mais Martin pourrait être un prénom également. Donc on voit ici dans ce scan de la table dans laquelle on a une colonne appelée LastName, eh bien, on a en bas de l'écran le système qui a détecté qu'on a eu des noms de famille ainsi que des prénoms, mais on a 53% de noms de famille et nous n'avons que 11% de prénoms. Donc, le système a détecté que le best match, la meilleure approche, c'est de définir que la colonne contient des noms de famille. Alors, tout ça peut être affiné en fonction de la précision qu'on souhaite avoir sur les différentes grammaires. Alors tout ça pour in fine pouvoir produire un certain nombre de rapports dont je vais vous montrer un exemple à l'écran ici. Donc un rapport qui va nous dire que telle et telle table, telle et telle information dans la base de données a été scannée. On a un nombre de colonnes sensibles ici qui est égal à 12 par exemple. De manière à pouvoir ensuite envoyer ça aux différentes business units. Alors sans plus attendre, je vais vous montrer de quelle façon le système se configure. Mais avant ça, je voudrais vous montrer l'architecture et pour vous expliquer un petit peu ce qui va se passer dans la démonstration. Donc on a une application qui, elle, va aller chercher des informations dans la base de données. Ça, c'est votre environnement classique. Ce qu'on appelle production ici, c'est votre environnement de base de données. On va installer un serveur SDM, d'accord, dans lequel on va définir un certain nombre de grammaires, et ce serveur va venir récupérer des informations dans la base de données de manière non intrusive, donc simplement en mode de lecture, pour pouvoir faire une analyse et fournir un certain nombre de rapports. Donc on est non intrusif, on n'installe rien sur le système sur le serveur de base de données. Donc on va faire quelque chose en 4 étapes. On va configurer la connectivité à l'environnement. On va créer un projet que l'on va scanner pour ensuite faire une revue des différentes données à caractère personnel qu'on a trouvées pour pouvoir ensuite créer un rapport. Et ce rapport nous permettra éventuellement derrière de pouvoir faire de l'anonymisation ou du chiffrement des données que nous avons découvertes. Donc sans plus attendre, je vais basculer sur l'environnement de démonstration. Voilà, donc c'est une page web. C'est une page web dans laquelle je vais venir maintenant définir mon environnement de base de données. Donc je vais me connecter. Voilà, c'est fait. Donc je crée un premier environnement. Mon environnement, je vais l'appeler webinar par exemple. Je vais aller sur Oracle. Donc j'ai une machine Oracle ici. Je rentre un utilisateur, un mot de passe.
ainsi que le numéro, le nom du service. Et Structure Data Manager va maintenant créer en fait une connectivité via un driver JDBC entre la machine Structure Data Manager et le serveur de base de données Oracle. Donc ça, c'est un process qui va relativement vite. Suite à ça, on va aller maintenant dans la partie découverte de l'information et je vais pouvoir maintenant commencer à créer mon projet que je vais également appeler webinar par exemple. Voilà, et je vais le mettre sur l'environnement webinar que je viens de créer. Alors, à partir de là, on a besoin d'aller chercher dans la base de données les différents schémas, les différentes tables que l'on va vouloir chercher. Alors, j'ai une application ici qui s'appelle Démarque, dans lequel j'ai un certain nombre de tables que l'on va voir un petit peu plus loin. Donc, je vais aller chercher les différentes tables qui sont dans ce schéma. Ce schéma s'appelait Démarque. Et je vais prendre, par exemple, ces deux tables-là. Alors, j'aurais pu éventuellement prendre toutes les tables, mais pour des raisons de rapidité, je vais prendre simplement deux tables pour ce webinaire. Donc, on a enregistré donc nos deux tables ici, une table client, une table commande, et je vais lancer le scan de mes tables en fonction d'un certain nombre de dictionnaires que j'ai paramétrés préalablement. Voilà, donc c'est rapide. Pourquoi c'est rapide? Simplement parce que le système ne va pas scanner l'intégralité du contenu de la base de données. Vous auriez 5 millions de lignes dans la base de données. On a besoin simplement de faire un échantillonnage et de récupérer simplement un tout petit peu d'informations. Ça nous suffit pour pouvoir définir que on a des informations à caractère personnel. Si j'ai 1 million de tables et que je fais un échantillonnage de, je ne sais pas moi, 10 ou 15 000 tables et que j'ai trouvé des numéros de sécurité sociale dans une colonne, on peut considérer que cette colonne, éventuellement, est une colonne de sécurité sociale. Mon scan a été effectué. J'ai maintenant un tableau de bord qui me dit que j'ai mes deux tables scannées, que j'ai 19 colonnes qui contiennent de l'information et qui nécessitent une revue. Alors, j'ai toujours mon schéma Démarque. Je vais aller donc maintenant ces différentes tables. Je vous propose d'aller voir ici la table client dans laquelle j'ai du rouge et du jaune. Donc, le rouge, c'est de l'information à caractère sensible et le jaune, c'est ce que le système n'a pas pu détecter ou de l'information qui n'est pas sensible. Dans ma table client ici, je vois ici un certain nombre de données qui nous permettent d'éventuellement aller classifier et se dire où est-ce que j'ai le plus de risques. Donc j'ai du risque ici dans les cartes de crédit, j'ai des adresses, j'ai des noms de famille. Donc je vais aller voir ce qu'on a sur la colonne carte de crédit. Et on voit ici que le système a détecté des cartes de crédit. Il y en avait 63% dans la colonne. C'est un best match. On a un risque de 15. En tant que sachant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller vérifier dans la base que le système ne s'est pas trompé. J'ai bien effectivement ce qui ressemble à des numéros de cartes de crédit. Et donc, en tant que sachant, je vais venir faire une revue de la colonne et de dire, voilà, je confirme que cette information a bien été détectée par le système et que le système ne s'est pas trompé, c'est une carte de crédit. Je vais revenir un niveau plus haut pour vous montrer le nom, par exemple. Sur un nom de famille, on a ici des noms de famille. Le système a détecté, oui, effectivement, du nom de famille, mais aussi des prénoms, des villes, de la nationalité. Vous prenez France-Galles, par exemple, eh bien, France, le prénom, c'est une nationalité, donc c'est pour ça que c'est ressorti de cette manière, mais le système a dit, c'est du nom de famille ici. Donc, de la même manière, je vais faire la revue de ma colonne, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait revu l'intégralité de nos colonnes. Alors, en retournant sur le tableau de bord, on a maintenant des données
qui sont sensibles. Le rouge est apparu ici. Et puis on a toujours un certain nombre de données qui sont suspectes et un certain nombre de données qui nécessitent une revue. Alors, si on a 10 000 tables avec 20 000 colonnes au total, vous comprenez bien que ce processus va être relativement long. Donc on a un certain nombre de façons de pouvoir optimiser tout ça. Et puis de se dire, ben voilà, je fais confiance à mon système parce que mes dictionnaires sont bien faits. Donc je vais faire une revue automatique de tous les champs pour lesquels le système a eu qu'une seule réponse. C'est-à-dire que, comme le numéro de carte de crédit, par exemple, il n'y avait pas d'ambiguïté, pas comme au niveau du prénom et du nom, en fait. Je fais une revue, et évidemment, là, je suis allé beaucoup plus vite, et j'ai revu donc à peu près une douzaine de colonnes. Maintenant, en revenant sur nos tables, j'avais un certain nombre de colonnes pour lesquelles j'avais plusieurs informations. Le prénom, le last name. Je peux éventuellement aller dire, ben voilà, sur l'intégralité de mes données, j'ai ici à la fin un Customer ID, un Status ID, tout ça, ce sont ces zéros, on n'a pas trouvé de données personnelles. Et puis, à partir de State ici, on a des régions avec des niveaux de risque qui sont relativement faibles. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une revue de tout ce qui est, par exemple, supérieur à 4. Donc, je vais dire 3 ici, par exemple. Donc, mon niveau de risque, je vais dire que je mets à 3 et je fais une revue de l'intégralité des données que j'ai détectées puisque j'ai confiance en mes dictionnaires. Et voilà, on va se retrouver maintenant avec, attendez, il faut faire 0 si on veut avoir aussi ceux du bas. Voilà, mon système a été entièrement revu. Je vais pouvoir maintenant créer un certain nombre de rapports. C'est le rapport que vous avez vu ici dans la copie d'écran. Mais j'ai la possibilité éventuellement d'aller faire un certain nombre de recherches. Donc, imaginons que je recherche, par exemple, des cartes de crédit, pourquoi pas, et je vais chercher toutes les colonnes dans mon data center qui contiennent des numéros de cartes de crédit. Et on voit ici ce qui vient d'arriver, notre projet webinar sur la base Oracle, qui arrive avec le moteur de recherche. J'ai d'autres environnements sur cette machine. C'est pour ça que vous voyez du DB2 et du SQL Server. Et en cliquant ici, je me retrouve directement dans mon environnement. Oups, il y a un petit souci ici. Ça devrait fonctionner pourtant. Ça devrait fonctionner. J'ai un petit souci sur ma machine. Je vous prie d'accepter mes excuses là-dessus. C'est mon indexation qui n'a pas dû fonctionner bien comme il fallait. Alors, in fine, une fois qu'on a fait tout ça, on va avoir la possibilité d'enchaîner sur un certain nombre d'actions, à savoir le chiffrement, l'anonymisation ou éventuellement la suppression des informations. Donc là, je vais basculer sur la partie serveur. Et vous voyez ici que dans un autre outil qui nous permet d'aller faire du design et du chiffrement, dans ma table Customer de mon environnement des marques, je retrouve ici mes noms, mes prénoms, le numéro de téléphone, le numéro de carte de crédit. Et c'est ici que je vais pouvoir ensuite aller effectuer un certain nombre d'actions qui pourraient être, alors dans le cas qui nous intéresse ici, de l'anonymisation ou du masquage, mais pourquoi pas d'autres actions comme du déplacement d'informations vers d'autres environnements ou même de la suppression de ces données. Voilà, donc dans un souci de respect du timing qui nous était imposé de ces 30 minutes, je vous remercie de votre attention et je voudrais répondre à d'éventuelles questions qui auraient pu être posées. Merci Dominique.
Alors, une première question. Vous avez mentionné Oracle, SQL Server et DB2. Est-il possible d'utiliser votre solution sur des environnements de type NoSQL tels que Hive ou autres? Ah, très bonne question, merci Gaël. Alors, Structure Data Manager se connecte aux environnements de base de données avec le protocole JDBC. Donc, à partir du moment où vos environnements Hive, Hortonworks, NoSQL sont accessibles via JDBC, c'est-à-dire qu'on peut les questionner comme si c'était une base de données, Structure Data Manager se connecte à ces environnements et effectue la découverte exactement de la même manière que ce que je viens de vous présenter pour Oracle. Merci pour la question. Y a-t-il d'autres questions? Alors non, plus de questions. On avait une qui s'affichait mais qui est repartie. Mais écoutez, de toute façon, nous vous enverrons la présentation après le webinaire ainsi que le replay. Nous restons à votre disposition si vous avez d'autres questions qui vous viennent. Serons ravis d'y répondre. Je vous indique juste que le prochain webinaire de cette série aura lieu le 19 juin sur le thème de sécuriser vos données sensibles. Donc j'espère que nous pourrons vous retrouver à ce moment-là. Merci à tous. Merci beaucoup et très bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir.